That's all there is to it. Du coup, vous m'avez beaucoup demandé de faire une vidéo pour vous donner des conseils sur la vie de motard quand on est petite et quand on conduit des engins. Donc du coup, j'ai décidé de prendre ma MT pour vous montrer la taille. Et à côté, on a aussi la Triumph parce que la mienne est rabaissée. Donc du coup, sinon, ça va pas être super parlant. Sachez que vous pouvez rabaisser les motos. Celle-ci, elle est rabaissée de 3 cm à l'arrière. Donc c'est pratique parce qu'on touche bien par terre. Donc on se sent super à l'aise. Hop. On touche quand même par terre. La hauteur de celle-ci, ça doit être du 820 mm ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une taille à peu près standard, donc c'est pas choquant. Pour ce qui est du poids de la moto, c'est vrai que on peut croire qu'une moto c'est super lourd, sauf qu'une moto quand elle est droite, ça pèse rien. Donc on va la redresser. Hop. Une moto quand elle est droite, ça pèse rien. Je la tiens vraiment comme ça avec rien. Là, la béquille, elle touche pas du tout par terre. Je la tiens avec une main. Voilà, donc en gros, on va la tenir par l'arrière. Ça tient même comme ça. Vous voyez, droite, elle pèse vraiment rien. Hop. Donc voilà, ça c'est pour le poids de la moto. Quelques conseils du coup pour gérer le poids d'une moto, c'est de bien venir attraper le réservoir avec les jambes. Donc là du coup on se sent assez en sécurité, à savoir qu'à terme il faut être assez à l'aise sur sa moto et pas trop être serré ou etc. Ok, on va placer au plateau. Alors du coup on va partir d'ici. L'astuce principale en fait c'est de prendre vachement large. On va aller vers les extérieurs, donc on va chercher à atteindre ce plot là pour pouvoir justement se donner la marge de manœuvre de monter un peu pour avoir moins à braquer pour redescendre. Donc une fois qu'on est là, on cherche à aller le plus haut possible. Et ici pareil, on va aller chercher le plot qui est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ça va nous laisser exactement pareil, la même possibilité de remonter pour pouvoir avoir large pour redescendre ici. Et une fois qu'on est ici, c'est là où on va gagner au maximum de temps. Il faut faire super attention parce qu'on a tendance à vouloir gagner trop de temps. Donc c'est là où on pose le pied. Donc on gagne du temps doucement. Si vous êtes arrivé jusque là, normalement c'est que vous êtes dans les temps. Hop, on avance. Et une fois que la roue arrière vient passer ces deux plots, le chrono s'arrête. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu vous montrer avec celle-ci aussi, parce que c'est une moto qui est assez lourde, qui est assez grande en taille. On voulait montrer simplement que n'importe quelle moto passe le plateau en termes de braquage. Simplement, en termes de timing, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus difficile de jouer avec l'embrayage, avec le frein. Mais voilà, en soi, si cette moto passe, tout passe. Je sais qu'au permis, le problème principal, c'est pas vraiment le manque de compétences et de capacité, c'est plus le stress. Donc mes petites astuces, moi quand j'ai passé le plateau, je chantais dans mon casque. J'ai beaucoup chanté, j'ai chanté Pull Marine d'ailleurs, je me souviens. Je peux plus me voir cette musique à cause de ça. Chanter dans son casque, essayer de désacraliser l'épreuve, c'est vrai que ça nous tient à cœur. On veut vraiment repartir avec le permis moto, c'est normal. Mais il faut désacraliser cette épreuve, il faut se dire qu'on est là pour le plaisir. Vraiment, allez-y avec une envie, plaisir, pensez qu'au plaisir.
et ça sera beaucoup plus simple. Et surtout, choisissez bien votre auto-école parce que ça y joue beaucoup. C'est plus compliqué de le passer quand il y a 50 personnes qui vous regardent. Donc quand on s'inscrit dans une auto-école à la campagne, on va trouver des endroits où il y a moins de monde. Vous allez le passer à 2, 3 et là c'est détente et du coup on se prend vachement moins la tête. Donc bien choisir son auto-école, faire attention au regard. L'épreuve elle est là pourquoi? Pour vérifier que vous savez regarder où vous allez, pour vérifier que vous savez jouer avec votre embrayage, avec votre frein et avec votre accélérateur et pour vérifier que vous savez appréhender le gabarit de la moto. Donc c'est ces points-là qu'il faut travailler au maximum. Vas-y. Mais tu vas filmer pendant que je fais mon poids. Non. Et là tu cries. Ah Ou un clap avec les mains. Ah mais c'est fait du coup. Oui, vas-y, fais le clap avec les mains. Attends, je l'ai perdu, j'ai pas de sein.